On a compris qu'on ne pouvait pas négocier avec ces gens-là. Ils ne croyaient pas qu'on irait jusqu'au bout pour les forcer à réagir. Alors on est passé à la grève de la faim. On a eu une confrontation violente avec le conseil militaire de l'IRA, qui était totalement opposé à ce type d'action. Étant donné la nature éminemment politique de ce qui se passait, ils étaient persuadés que les Britanniques laisseraient mourir les grévistes. On leur a simplement répondu « Vous avez une autre solution ? Vous voyez un autre moyen ?» On avait tout essayé. Il n'y avait pas d'autre option. Et ils ont fini par accepter. Finalement, il y a eu 2 grèves de la faim. La première en 1980 a été suivie par 7 prisonniers durant 53 jours. The whole system in Northern Ireland, both special arrest, special court system without jury, has proved to us beyond all doubt that these courts are set up. They convict men just to convince people that we are criminals, which we are not. We are a product of the political troubles in Northern Ireland at this moment. I am not urging them to go on hunger strike. I am urging them not to die. I am urging them to choose the way of life and not the way of death. The British government. Le gouvernement britannique a promis d'introduire un régime carcéral plus souple et les prisonniers ont mis un terme à la grève. Les autorités ont triomphé et se sont convaincues que personne n'était prêt à mourir. Ça a déclenché la seconde grève de la faim menée par Bobby Sands. On a décidé que si un gréviste de la faim mourait, il serait remplacé par un autre. Le but était de démontrer clairement que s'il ne négociait pas avec les premiers grévistes, il en viendrait d'autres. Ça ne s'arrêterait que lorsque les Britanniques affronteraient le problème. We asked Michael Allison, Northern Ireland Minister with responsibility for prisons, if there was any way out. We will not make any concessions to blackmail, and if they are fighting for a great issue of principle as they see it, political status, then they are banging their head against a brick wall. But if they are in a muddled way saying we want better prison conditions, well then this is a different story. I mean, we have done a great deal along those lines already. Là encore, environ 80 volontaires se sont mis sur la liste. Pour donner une idée de l'état d'esprit de gens comme Bobby Sands et des autres grévistes, 1 ou 2 jours avant le début de la grève, on assistait à la messe du dimanche matin à la cantine et il m'a demandé qui j'avais prévu pour le remplacer. T'inquiète pas pour ça, je lui dis. Concentre-toi sur la visite de ta famille demain, pense à toi et ne t'inquiète de rien, tout va bien. Il insiste, non, tu dois y réfléchir sérieusement. Moi, d'ici 2 ou 3 mois, je ne serai plus là. Tu dois savoir ce qui va se passer, qui sera le suivant. Je dis, écoute, si tu veux savoir, c'est Joe McDonnell. Il réfléchit une seconde et il fait, c'est un bon choix, il ne te laissera jamais tomber. Et dans le même souffle, il ajoute, c'est qui le mec qui a du tabac? What happens when one of them dies? Well, he dies. He's carried out in a coffin. Le 8e ou le 9e jour de la grève de la faim, le député indépendant de Fermanagh et South Tyrone, Frank Maguire, qui soutenait les prisonniers, est mort d'une crise cardiaque. Le gouvernement britannique a décrété des élections anticipées dans le comté. On a eu l'idée de présenter Bobby Sands. On essayait d'attirer l'attention internationale et on a décidé de mettre Bobby en avant. C'était risqué. S'il perdait ne serait-ce que d'une voix, Madame Thatcher aurait pu dire « Même les vôtres vous rejettent ». There can be no question of political status of someone who is serving a sentence for crime. Crime is crime is crime. It is not political, it is crime. One of the
C'est la grève de la faim qui nous a permis de porter Bobby candidat au siège de Fermanagh South Tyrone. À partir de ce moment-là, les républicains ont commencé à envisager le combat politique comme une autre forme de lutte, une autre flèche à leur arc. Sam's Bobby, MTH Block, Armagh, political prisoner, 30,492. But can you see anything now ending the hunger strike? No, I don't. Not up to now. I don't. Mrs. Hans, when are you coming to see your son again? Tomorrow. Tomorrow again. Do you think if he does go into a coma, you would give the authorization for him to be intravenously fed? No, he told me not to. It's a sad thing to say, and I would feel I love my son just like any other mother does, but I wouldn't. I can't. He asked me not to, and I've promised him not to. Bobby Sands has made a choice. It is our opinion that the Irish Republican Army now feel that Bobby Sands is more valuable to them dead than alive, because if he continued to live, he would be an embarrassment to them. Pour moi, Bobby Sands représente aujourd'hui ce qu'il représentait alors. C'était un membre de l'IRA qui menait une campagne d'attaque terroriste violente en Irlande du Nord. Pourquoi aurait-on dû lui octroyer le statut politique? C'étaient des terroristes de l'IRA, condamnés pour les crimes les plus horribles jamais commis en Irlande du Nord. Un meurtre est un meurtre. Malgré son élection comme député au Parlement britannique, Bobby Sands meurt le 5 mai 1981 au terme de 66 jours de grève de la faim. Ces funérailles, auxquelles participent plus de 100 000 personnes, sont couvertes par les télévisions du monde entier. Dans son sillage, 9 autres prisonniers républicains meurent à l'issue d'une grève de la faim. L'intransigeance de Margaret Thatcher aura été totalement contre-productive. Ceux qu'elle a voulu criminaliser sont devenus des martyrs. Et l'IRA s'est juré de les venger. Ça ne fait jamais plaisir quand des gens se font tuer, même si ce sont des soldats britanniques. Je peux le dire aujourd'hui à mon âge. À l'époque, j'avais le cœur trop endurci. C'était le seul moyen pour moi de survivre. Il fallait que je me coupe de mes émotions. Quand je regarde en arrière, j'ai essayé, on a tous essayé de dire aux Anglais qu'ils n'avaient pas le droit d'occuper notre pays. Que les gens d'ici avaient le droit à un avenir, le droit à l'autodétermination. Quand je repense à ma vie, je n'ai jamais eu le droit de décider de mon avenir. Good evening. 4 people are dead and dozens injured after the bomb at the Conservative Party hotel in Brighton. But the IRA failed in what they set out to do. They were trying to murder the Prime Minister and most of the British cabinet as they slept. But Mrs. Thatcher escaped death by minutes. It was an attempt not only to disrupt and terminate our conference, it was an attempt to cripple Her Majesty's democratically elected government. That is the scale of the outrage in which we have all shared. And the fact that we are gathered here now, shocked, but composed and determined, is a sign not only that this attack has failed, but that all attempts to destroy democracy by terrorism will fail. Brighton bombing was an inevitable result of the British presence in this country. Far from being a blow against democracy,
was a blow for democracy. Having said that, I am mindful of the consequences of that action, and I have no doubt the British government will attempt reprisal action and vengeance for the Brighton operation. Pour entrer dans la lutte armée, il faut avoir des valeurs fondamentales. Une Irlande unie ou rien, le retrait de la Grande-Bretagne, la reconnaissance du droit des Irlandais à l'autodétermination, la libération des prisonniers. On ne fait pas la guerre pour un compromis, on se bat pour des raisons profondes et pour des changements radicaux. La politique, c'est différent. La question a été débattue lors de notre congrès annuel. Beaucoup de gens étaient contre le fait que le Sinn Féin se dote d'une stratégie électorale et ont exprimé leur désaccord. Je me suis levé pour parler en faveur de notre politique de participation aux élections. J'ai posé la question. Où est le problème si on prend le pouvoir avec un bulletin de vote dans une main et un fusil dans l'autre? On pouvait se battre sur deux fronts, adopter une stratégie électorale, tandis que l'IRA poursuivrait la lutte armée. Well, our campaign is a political campaign. We're a legitimate organisation. We carry out electoral and politics, constituency politics. We do not ask people to support every iota of everything which we represent. Il est de notoriété publique que j'étais partisan de la lutte armée. Et je n'ai jamais dévié. J'ai toujours été un politique. Je l'étais quand je faisais partie de l'IRA. Mais également dans le sens où j'avais parfaitement compris que pour que des changements se produisent, il était indispensable de fonder un parti politique en Irlande du Nord. Et puis, très franchement, on était conscient que l'IRA avait fait tout ce qui était possible. Militairement, on ne pouvait pas aller plus loin. Il était clair que l'aspect militaire n'était qu'une des facettes de la lutte. C'était un combat politique et la branche armée devait servir à préserver, renforcer, protéger ou favoriser tout progrès politique en notre faveur. La machine électorale du Sinn Féin fonctionne à plein régime. Les républicains engrangent les victoires aux élections d'Irlande du Nord comme en République d'Irlande. L'état-major de l'IRA envisage une autre voie que celle des armes seules et accepte l'idée d'un dialogue avec l'ennemi. À Londres, l'état-major de l'armée britannique reconnaît son incapacité à vaincre militairement l'IRA et le gouvernement ouvre à son tour la porte au dialogue. Au bout de 25 ans de guerre, apparaissent les contours d'une paix possible. Si l'armée britannique ne pense pas pouvoir vaincre l'IRA militairement, comment l'IRA pense-t-elle pouvoir vaincre l'armée britannique? La réponse à cette question, les hauts gradés de l'armée britannique me l'ont donnée quand ils m'ont dit que le conflit pourrait durer éternellement. Au début des années 1990, avec le soutien total de la direction du Sinn Féin et de l'IRA, j'ai rencontré un représentant du gouvernement britannique pour faire le point sur la situation et envisager la suite. Puis Peter Brook, le secrétaire d'État britannique, a déclaré que le Royaume-Uni n'avait aucun intérêt égoïste, stratégique ou économique à demeurer dans cette partie de l'Irlande. Pour moi, c'était le signal de la fin. On a le devoir, quel que soit son camp, de proposer une alternative. La dénonciation ne suffit pas. S'il existe un moyen pacifique et démocratique d'apporter la justice, il faut le mettre en œuvre. Quand le processus de paix devait-il avoir lieu? Quand ai-je été convaincu que c'était une bonne idée? Je n'ai jamais eu besoin d'être convaincu. Ça a toujours été une bonne idée. And I think what is important about the situation here in Northern Ireland is that we do actually treat each other as human beings, and that we have a very simple choice. We can either carry on with the hatred and the despair and the killing, treating people as if they weren't parts of humanity, or we can try and settle our differences by negotiation, by discussion, by debate.
So that's what's important, whether it's with Gerry Adams or with the loyalist people I met or with anyone else. Moi et les autres, on a compris que la violence ne nous faisait pas avancer. On ne faisait que s'entretuer. Et puis il y a eu les accords de paix pour l'Irlande du Nord. Quand j'y repense, je peux dire que j'ai d'abord fait partie du problème et ensuite de la solution. Pendant les négociations, on traitait avec le gouvernement travailliste mené par Tony Blair. Il m'est apparu évident, en discutant avec lui, qu'il reconnaissait que la politique du gouvernement britannique en Irlande du Nord avait une part de responsabilité au moins égale dans le problème. En fait, au tout début de cette semaine historique qui a abouti aux accords de paix, Gerry Adams et moi avons eu une conversation avec Tony Blair. Il avait lu beaucoup d'ouvrages d'histoire sur l'Irlande. Et selon lui, le gouvernement anglais était tout autant responsable du conflit que les autres camps. De la part d'un Premier ministre britannique s'adressant à des leaders républicains, c'était une déclaration fracassante. Cela m'a convaincu que Tony Blair était fermement décidé à résoudre le conflit de manière juste et équitable.